l'auteur de l'évangile de Matthieu va faire une liste de la généalogie de Jésus. Et à la fin de cette liste-là, il va découper cette généalogie en 3 périodes, si je peux dire. Et ces 3 périodes, il dira qu'elles ont chacune 14 générations. Et si moi je vous disais que le fait de préciser qu'il y avait 14 générations entre chaque période qu'il a pu définir, il y avait un message qu'il voulait faire passer. On n'oublie pas, le but des évangiles est de prouver que Jésus, c'est-à-dire Yeshua, est le Mashiach, est donc le Messie. Voyons donc, au travers des méthodes d'interprétation ou du contexte de l'époque, et même des traditions hébraïques et juives, qu'en est-il? Ici, j'ai mis pour vous le passage de Matthieu 1 au verset 17. On va le lire ensemble. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. On va voir, enfin déjà j'ai mis pour vous en gras le fait que ce soit marqué 14 générations. Regardez, il y a une fois, 2 fois, 3 fois. Il est mentionné 3 fois 14 générations. On n'oublie pas le but des évangiles, et notamment l'évangile de Matthieu dans sa manière de s'exprimer, mais le but des évangiles de manière générale, sont de prouver que Yeshua, c'est-à-dire Jésus, est le Mashiach, qu'il est le Messie, que c'est bien lui, le Messie que le peuple attend. Et là, pour prouver que Jésus est le Messie, ils vont utiliser différents systèmes, différents codes, des versets. On va voir que ce sera marqué des fois un passage d'Ésaïe, un passage de Jérémie, etc., etc. Mais pas que. On l'a vu lors de la précédente vidéo, ils utilisent des codes qui sont propres au peuple juif pour faire comprendre et faire passer des messages. Ici, le fait de mentionner 14 générations, ce n'est pas un hasard. Le nombre 14, donc je vais vous mettre une référence sur une vidéo qu'on a faite où on a parlé de ce qu'est la guématria. Ici, le système et la méthode d'interprétation utilisée, c'est la guématria, c'est-à-dire la valeur numérique des lettres. Parce que sachez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Et on n'oublie pas, les évangiles, l'auteur des évangiles, et notamment celui de Matthieu, s'adresse à un peuple hébreu premièrement. Donc, le texte, les noms, etc., etc., étaient transmis et donnés en hébreu. Là, on va voir à quel nom le nombre 14 correspond. Alors, déjà, je vais noter le nombre 14 ici. Ok, 14. Et je vais mettre le égal par là. En hébreu, on a la lettre Dalet qui a pour valeur numérique le chiffre 4. Donc j'écris un Dalet. Ok. On a une autre lettre qui s'appelle le Vav qui aura pour valeur numérique 6. Donc, déjà on a Dalet 4 et Vav 6. 6 plus 4, 10. Donc, pour donner 14, on va rajouter encore un Dalet qui donne aussi 4. Donc, 4 plus 6 plus 4, ça donne 14. Ici, j'ai noté en hébreu, en fait, le prénom du roi David. C'est marqué David. D'accord, mais dans la généalogie, c'est déjà marqué que Yeshua, c'est-à-dire Jésus, est descendant de David. Oui, mais n'oublions pas, l'un des critères pour que Jésus, c'est-à-dire Yeshua, soit le Messie, c'est qu'il soit descendant de David, puisqu'on parle du rejeton de David. Je vais vous mettre le passage en référence, premièrement. Mais aussi, c'est pour montrer que même par sa généalogie, parce qu'il l'incarne,
ce David, ce Messie roi qui est attendu par le peuple. Maintenant, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi mentionner 3 fois 14 générations? On va voir ensemble pourquoi ça a été découpé en 3 périodes. Pour expliquer pourquoi le texte a été écrit que l'évangile de Matthieu a découpé la généalogie en 3 périodes jusqu'au Messie, par un passage, un passage du Talmud de Babylone, par un passage du traité Avodah Zarah. Ok, j'ai mis la référence en bas pour vous. Ce passage, on va le lire ensemble pour comprendre que le fait de découper une période de vie en 3 n'est pas inconnu du monde juif, n'est pas inconnu de ce peuple. Ça fait partie de ce qu'ils connaissaient. Lisons le passage du Talmud ensemble. Pour ceux qui parlent l'hébreu, ou plutôt l'hébreu du Talmud, qui diffère un peu, j'ai mis pour vous le texte en hébreu. Et dans le texte en bas en français, vous voyez qu'il est un peu plus long. Parce que dans la traduction, en fait, j'ai mis en gras ce qui est littéral, plus ou moins, et en non gras, ce qui va venir expliquer le texte. Ce sont comme des commentaires pour bien comprendre ce qui est écrit. Ok? Mais tout concorde. Lisons ensemble. En ce qui concerne la discussion sur le calcul des années, la Guémara indique que l'un des sages de l'école d'Eliaou a enseigné. Le monde est destiné à exister pendant 6000 ans. Là, ils vont détailler les 6000 ans. Pendant 2000 ans, le monde a été un gâchis. En hébreu, le terme gâchis, il est ici. C'est le mot tohu, comme dans le livre de la Genèse, tohu vavohu, qui a donné en français tohu bohu. Donc, le monde a été un tohu, un gâchis, car la Torah n'avait pas encore été donnée. La terre était informe et vide. C'était un peu le chaos. Voilà, gâchis, le terme à utiliser, peut-être c'est le mot chaos. La terre, c'était le chaos pendant 2000 ans parce que Dieu n'avait pas donné sa Torah. Pour rappel, la Torah, c'est l'enseignement de Dieu. Torah veut dire enseignement. Ok? Ensuite, il sera marqué les 2000 années suivantes correspondent à la période de la Torah. Donc, suivant ce chaos, il y a eu 2000 ans d'existence sur la terre où Dieu a pu transmettre son enseignement et les hommes ont fonctionné avec cet enseignement. Ensuite, il est écrit, la dernière série de 2000 ans est la période désignée pour les jours du Messie. Mais en raison de nos nombreux péchés, certaines années ont été retirées. C'est-à-dire que telles et telles années sont déjà passées et ont été retirées. Des 2000 années désignées pour le Messie. Et le Messie n'est pas encore arrivé. Chaque fois qu'un Tana enseignait cette Baraïta, il insérait le nombre d'années correspondant à son époque. Je ne vais pas parler de la dernière partie qui fait plutôt partie des explications, mais plutôt de ce qui est marqué là. 2000 ans, en fait, la dernière série des 2000 ans correspondent en fait au jour du Messie. Donc là, on voit bien 3 périodes. On va passer à la slide suivante pour voir comment faire coller ces 3 périodes avec notre texte de Matthieu, tout simplement. Donc, ici, j'ai mis comment on peut faire la comparaison entre les 3 périodes définies dans le Talmud traité Avodah Zarah 9a et les 3 périodes définies par l'auteur de l'évangile de Matthieu. Je vous affiche tout ça à l'écran. Dans les 2000 ans de chaos, ça peut correspondre à 14 générations entre David et Abraham. Tout n'était pas encore carré, mais on commence à, ici,
voir Dieu mettre des alliances, établir son peuple, des lois, il y aura l'époque des juges, etc. Ensuite, les rois vont commencer à être établis avec le premier roi Shaoul, etc. Jusqu'à David, où la royauté a été totalement établie en Israël par le roi David et donnée à la tribu de Juda, à David, voulu de Dieu. Ok? Donc, on pourrait voir cette image-là, je vous la fais court, mais on pourrait voir cette image-là. Mais le plus important, ce que je veux vraiment vous faire passer comme message, c'est, regardez, le fait de découper en 3 générations, il peut y avoir 2 buts. Premièrement, insister sur le fait de la dimension davidique du Messie et donc de Jésus. Première possibilité. Deuxième possibilité, faire un rappel à une tradition connue sur ces 3 générations et que les dernières 14 générations correspondent en fait à l'ère du Messie et que Yeshua vient dans cette ère du Messie en fait. Possibilité que Yeshua corresponde à l'ère du Messie selon le découpage de Matthieu. Ok? Donc on a vu 2000 ans de Torah, donc de David, après l'établissement du royaume, de Juda, il y a eu plein de problèmes, il y a eu l'exil à Babylone. Très bien. Et l'ère du Messie, de Babylone à Jésus. Voilà. Ok? Ça, c'est une possibilité pour comprendre pourquoi, premièrement, on a vu avec le nombre 14, faire référence à David. Deuxièmement, pourquoi structurer en 3? Maintenant, peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait la comparaison entre la généalogie de Matthieu et celle qu'on va retrouver dans les livres des Chroniques, etc., etc. Vous verrez qu'il va manquer des noms. Et on va expliquer pourquoi il va manquer des noms et est-ce que c'est justifiable. Avant d'expliquer pourquoi il manque des noms à la généalogie de Matthieu, on va voir quels noms sont manquants, excusez-moi. J'ai pris pour cela le passage de Matthieu 1 à partir du verset 7 au verset 10 et le passage de 1 Chronique 3 du verset 10 au verset 13. Pourquoi je vais d'abord vous montrer les noms qui manquent? C'est parce que certainement parmi vous, il y en a qui n'avaient jamais fait attention, qui n'avaient jamais fait gaffe. Ok? Et après avoir montré certains noms qui manquent, on va expliquer pourquoi ça a été fait. Ici, dans Matthieu chapitre 1, il sera marqué, Matthieu chapitre 1 verset 7, il sera marqué « Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Yoram, Yoram engendra Ozias. » Donc j'ai mis en jaune, en surligné, engendra Ozias. On verra pourquoi dans 1 Chronique, chapitre 3, au verset 10. À partir du verset 10, il est dit « Fils de Salomon ». Donc là, on fait toute la lignée du roi David, etc. dans 1 Chronique. Vous pourrez prendre le passage et lire ce chapitre-là si vous voulez. Donc là, on va voir ce qui colle. Fils de Salomon. Donc là, on voit qu'il y a Salomon. Très bien. Pour Matthieu aussi, il y a Salomon. Donc jusqu'à là, pas de problème. Salomon engendré Roboam. Oui. Ici aussi, ça colle. Roboam, très bien. On a déjà entouré. Engendra Abia. Magnifique. Ça colle. Abia, son fils. Très bien. Et Abia, qu'on a déjà entouré, a engendré en fait Asa. Très bien. Parce que c'est ce qui est noté aussi dans Matthieu. Maintenant, Asa, qu'on a déjà entouré, a engendré Josaphat. Ben oui, Josaphat, son fils. Très bien, Josaphat est présent là. Josaphat est présent là. Ensuite, Josaphat, ici, va engendrer Yoram. Jusque-là, tout colle. Yoram, ou Joram en français, comme c'est écrit. Hop, très bien. Et à partir de là, ici, dans
l'évangile de Matthieu, ce sera marqué « Yoram engendra Osias ». Alors que dans le texte de 1 Chronique chapitre 3, il sera marqué au verset 11, « Joram, son fils, Ahazia, son fils ». Problème. On a clairement un souci. Ici, ça ne colle pas. Ok? On dira que Joram a engendré Osias. Osias arrive uniquement à partir de là. Alors, c'est marqué Azaria, mais sachez qu'en fait, c'est une double appellation. Mais c'est le même personnage. Osias et Azaria, ce sont les mêmes personnes. Okay? C'est des choses qui arrivent dans la Bible. Mais ce sont les personnages, donc il n'y a pas de souci. Donc en fait, Osias, ou Azaria, n'est pas le fils direct de Joram. C'est plutôt son arrière-petit-fils, à peu près. Je n'ai pas compté, mais c'est après. Là, il y a quand même 3 personnages, entre guillemets, 3 générations en plus. Donc là, on voit qu'il y a un saut. Ok, il y a un saut. Et c'est là que vient la question, mince, mais y a-t-il vraiment 14 générations entre Salomon et le roi et le roi David, pas entre Salomon. Depuis le début, entre Abraham et David, est-ce qu'il y a vraiment 14 générations? Et est-ce que entre le roi David et l'exil de Babylone, il y a 14 générations? Parce que là, on se trouve plutôt entre David et l'exil de Babylone. Ben, pour Matthieu, oui. Pourquoi? En fait, sachez que pour faire passer un message théologique, un message spirituel, un message au peuple, raccourcir une génération est accepté. J'ai pris pour vous, dans la slide qui va suivre, un exemple qui va montrer que même dans la Bible, on va voir que une génération a été raccourcie, mais pourtant on ne remet pas ce livre en question. Et avant de changer de slide, il faut bien comprendre que, bibliquement parlant, parce qu'on voit ça dans plusieurs endroits, et je n'ai pas tout mentionné, ok, j'ai juste pris un exemple sur la prochaine slide. Dire que Azaria est le fils de Yoram, ce n'est pas faux. C'est vrai. Bibliquement parlant, on ne va pas forcément parler de petit-fils ou arrière-petit-fils. Des fois, des cousins vont être appelés frères. Lot, qui est le neveu d'Abraham, dans la Bible, est appelé aussi son frère. Ce sont des appellations ou des modes de fonctionnement qui sont faisables, viables, bibliquement parlant. Donc dire ça, Yoram engendra Osias, il n'y a rien de faux de la part de Matthieu. Ok, Matthieu, donc l'auteur de l'évangile de Matthieu, est là pour faire passer un message. Et c'est des choses qui sont faites généralement, couramment, au sein du peuple juif. Allons-y. Ici, pour montrer que le travail effectué par l'auteur de l'évangile de Matthieu est acceptable, j'ai pris 2 passages. Un passage du livre d'Esdras, donc un passage d'un livre biblique, Esdras chapitre 7 du verset 1 à 6, et le livre de 1 Chronique 6, 1 à 15. Commençons, on va faire le même exercice que tout à l'heure, donc j'ai déjà mis des couleurs surlignées, etc. Commençons à comparer les 2 textes. On commence avec Esdras. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Seraya, fils d'Azaria, fils de Rilkia. Ici, on voit dans le livre d'Esdras que le but, c'est d'expliquer qui est Esdras. Et même d'expliquer que Esdras, donc je ne l'ai pas lu juste en bas, mais fils d'Abishua, fils de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Donc, expliquer, prouver de qui il est descendant, pour justifier son statut. Ok? Donc là, commençons. Donc là, les 2 textes sont faits à l'envers.
Dans Esdras, on commence par Esdras pour finir sur Aaron. Et dans Chronique, on commence par Aaron pour... alors, on parle pas d'Esdras, mais ça va dans l'autre sens, en gros. Ok, commençons. Donc, on dit que on va faire la même chose. On va commencer ici, par Aaron. Ok, on commence par Aaron. Donc, fils d'Aaron. Aaron, lui, a enfanté Éléazar. Le texte dira Aaron, ici, Éléazar. Il est mentionné là aussi. Jusque-là, ok. Phiné. Donc, Phiné. Hop, Phiné ici aussi. Ok, Abishua. Après Phiné, c'est Abishua. Magnifique. Esdras confirme. Après Abishua, c'est Bouki. Bouki, très bien. Il est aussi mentionné ici. Après Bouki, il y a Ouzi. Magnifique. Ouzi qui est là, correspond là aussi. On a Ouzi. Trop bien. Ensuite, après Ouzi, il y a Zeraria. Hop, Zeraria. Ici. Ok? Zeraria, Merayot. Très bien. Merayot. Magnifique. Mais à partir de là, on voit Merayot, je mets une petite étoile, qui va enfanter Amaria. Problème, ici, c'est Azaria, pas Amaria. On continue. Azaria a enfanté Amaria. Alors, il y avait plusieurs personnes qui peuvent avoir les mêmes noms. Quand on va voir le texte chronique, c'est normal. Non. Donc, Amaria a engendré Aritoub, Aritoub engendra Tsadok, Tsadok engendra Arimaat, Arimaat engendra Azaria. Donc ici, là, on arrive au vrai Azaria. Enfin, au Azaria du livre d'Esdras. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de noms qui ont été manqués. Et là, on est sur le texte biblique reconnu dans la Bible. Très bien. Donc, Azaria, lui, a engendré Yohanan. Ben non, on a mis ici, là, qu'il a engendré Amaria. Ben mince. Yohanan engendra Azaria, qui exerça le sacerdoce dans la maison de Salomon, que Salomon a bâti à Jérusalem. Azaria engendra Amaria. Voilà, là on est sur le Amaria, que nous connaissons dans le texte d'Esdras. Amaria engendra Aritoub. Oui, ça colle. Aritoub, très bien. Aritoub engendra Tsadok. Oui, Tsadok, c'est marqué ici aussi. Tsadok engendra Shalom. Oui, c'est marqué dans Esdras aussi. Et Shalom engendra Hilkia. Oui, c'est marqué ici aussi pour Esdras. Et après, Hilkia engendra Azaria. Jusque-là, on est bien. Mais après, Azaria engendra Seraya. Oui, mais ensuite, voilà, Seraya. Et ensuite, on voit Esdras. Dans le livre d'Esdras, ici, ça sera marqué Esdras. Ok? Mais on dit que Seraria engendré Yehotsadak, etc., 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 etc. Pourquoi, ici, on ne donne pas le reste pour parler d'Esdras? Pour plusieurs raisons. Alors ici, moi, je n'ai pas travaillé sur le pourquoi dans le livre d'Esdras. Peut-être pour une question de simplicité, peut-être pour réduire le texte, peu importe. Il peut y avoir 10 000 raisons. Mais c'est pas la première fois que ce phénomène apparaît. J'ai mentionné Esdras, mais on peut voir ça dans d'autres textes, même hors de la Bible. Ce n'est pas un phénomène isolé ou inconnu.
Donc, pour faire passer un message, pour expliquer quelque chose, c'est justifier de réduire, si besoin, une généalogie, car dire Esdras, fils de Seraya, ce n'est pas faux. Il n'y a aucune erreur. Donc, dans Matthieu, il n'y a, si je peux dire, théologiquement parlant, si je peux dire ça comme ça, dans l'herméneutique, dans l'interprétation des choses, il n'y a pas d'erreur. Nous avons donc fini avec cette vidéo, toujours sur notre lancée, de faire une lecture croisée des évangiles entre le contexte des Écritures et la tradition. On a vu que le nombre 14 peut être lié à David, le découpage peut être lié en 3 fois 14 générations, peut être lié à un découpage en 3 périodes de temps qu'on a vu dans le traité Avodah 9a du Talmud. Et bien sûr, je tiens à préciser que les explications que je donne ne sont pas forcément les seules explications. Donc n'hésitez pas, vous pouvez partager, communiquer, échanger dans les commentaires, mais toujours avec amour et bienveillance. Shalom.